à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Sabrina. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau jeu que j'affectionne particulièrement, qui se trouve seulement sur mobile. Et c'est Supercard, WWE Supercard pour être plus exact. Donc c'est un jeu sur la WWE qui a été fait par 2K. Moi j'adore ce jeu. Donc quand vous allez aller chercher, vous avez juste besoin d'aller sur Google Play. Et puis, vous allez le télécharger comme toutes les autres applications que vous pouvez retrouver. Donc, quand nous ouvrons le jeu, ça ressemble à cela. Euh, ici, vous pouvez voir tous les modes de jeu que vous pouvez faire. Donc, si nous allons avec Royal Rumble, nous pouvons... Ceci se trouve à être un jeu que nous devons déloger les gens dans le ring. Je vais vous faire un petit... je vais vous montrer un petit peu comment jouer plus tard. Dans le mode sauvage, avec toutes les anciennes cartes que nous pouvions avoir dans la saison 1 ainsi que la saison 2. Et puis, on fait juste se battre carte contre carte. Et puis, c'est celle qui est le plus fort qui gagne, dans le fond. Ensuite, match classé, c'est avec les nouvelles cartes. Moi, j'ai baissé mes cartes pour pouvoir jouer parce que j'ai des cartes beaucoup plus fortes que ça. Et puis, ça va aussi selon votre rang. Donc, vous pouvez voir ici le niveau du deck. Le deck se trouve avec les cartes que vous décidez de mettre. Donc, vous avez rare. Et puis, comme vous pouvez voir, ça vous obtient, votre niveau vous obtient dans le fond à avoir des cartes qui sont du niveau que vous êtes. Donc, si, mettons, vous êtes rare, vous allez avoir plus de chances d'avoir une carte rare. Si vous êtes super rare, vous allez avoir plus de chances d'avoir une carte super rare. Les niveaux de cartes, nous avons courantes, qui se trouvent à être des cartes grises, que je vais vous montrer à l'instant. Donc, comme je vous disais, les courantes, ça se trouve à être ceux-ci. Donc, nous pouvons voir Biggie ici, courante en gris. Ils ont toutes leurs codes de couleur. Ensuite, nous avons les peu courantes, qui se trouvent à être des cartes vertes. Comme ici, nous pouvons voir Dolph Ziggler et Hideo Itami. Donc, ensuite, vous avez les cartes rares, qui se trouvent à être des cartes bleu pâle. Donc, je crois que c'est avec des cartes comme ça que vous commencez le jeu, ce qui se trouve à être courante, peu courante, ainsi que rare. C'est avec ceux-là que vous commencez le jeu. Je crois qu'ils vous mettent des super rares aussi, mais je ne vais pas m'avancer. Les super rares se trouvent à être des bleus foncés. Ensuite, vous avez les cartes ultra rares qui se trouvent à être des cartes mauves. Ensuite, vous avez les cartes épiques qui se trouvent à être des cartes orangées. Donc, quand vous avez des cartes épiques, bien évidemment, comme j'expliquais, vous courez la chance d'avoir des cartes plus hautes. Donc, quand vous gagnez vos matchs et puis que vous piochez les cartes. Ensuite, vous avez des légendaires. Donc, moi, en ce moment, je me situe pas mal entre légendaire, Survivor et WrestleMania. Donc, ensuite, les Survivor qui sont rouges et les WrestleMania qui sont un bleu très très foncé. Donc, après ça, vous avez bien sûr, comme vous pouvez voir ici, niveau du deck, rare, super rare plus, ultra rare plus. C'est comme ça pour tous les niveaux. Donc, ensuite, nous avons épique, légendaire, Survivor, WrestleMania, SummerSlam, Endurci, Elite, Ultime, et c'est tout. Donc, quand vous avez des cartes ultimes, vous êtes très 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 fort. Et quand vous avez des cartes peu courantes qui se trouvent être un deck qui va être classé en rare, vous vous trouvez dans les plus faibles catégories. Mais quand on commence avec des plus petites cartes et puis ça va de montant en montant. Donc, c'est très très facile pour avoir des cartes de plus en plus fortes. Ensuite, nous avons le Money in the Bank qui se trouve à être que nous devons faire des matchs. Et par match, ça nous donne des contrats. Et puis les contrats, ensuite, nous donnent des récompenses. Donc, vous pouvez voir qu'après 15 contrats, nous pouvons avoir 4 pioches, etc. Donc, le plus gros se trouve à être Charlotte avec 22 800 pioches. Contrats, pardon. Et puis, ça se trouve à être quand même... ben, moi, je trouve ça difficile, personnellement.
puisque vous voyez que j'ai seulement 1991 contrats. Et juste à vous dire que ce truc se renouvelle à chaque mois, mais vous ne perdez pas vos contrats jusqu'à en bas d'un certain montant. Donc, vous pouvez voir que je suis seulement rendu à 1991 contrats et que l'expiration des récompenses se termine dans 31 jours. Donc, j'espère en 31 jours au moins me rendre jusqu'à Emma, comme nous pouvons voir ici, puisque j'aimerais ça avoir une femme assez forte. Et puis, mon plus grand rêve, ce serait bien évidemment de me rendre à Charlotte en ultime, mais personnellement, je ne crois pas être capable de me rendre en ultime. Ensuite, nous avons les King of the Ring qui se trouve à être un événement qui dure approximativement 3 jours. Vous mettez vos cartes dans votre, comme vous pouvez voir ici, tag masculin encore, tag féminin, solo masculin et solo féminin, ainsi que vos cartes de soutien. Et puis, vous les mettez, ça se fait tout seul. La seule chose que vous avez à faire, c'est mettre de l'énergie et surveiller où vous êtes rendu. Et puis ça encore, ça peut vous donner de très 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 grandes récompenses si vous vous rendez quand même assez haut. Comme vous pouvez voir que moi, si je finis champion, j'ai 2 cartes légendaires. Et puis si jamais vous vous rendez pas, vous n'avez pas de récompense. Mais si vous vous rendiez 11e à 14e, vous avez une carte ultra rare. 9e à 10e, carte ultra rare ou super rare. Quart de finale épique, demi-finale, carte légendaire. Deuxième place, carte légendaire aléatoire et carte de soutien épique aléatoire, ainsi que champion, 2 cartes légendaires. Encore là, ça va avec le niveau de votre deck. Donc moi, en ce moment, je suis classée comme légendaire. Donc c'est sûr que les trucs de champion vont être légendaires. Si vous êtes classé WrestleMania, vous allez avoir des cartes WrestleMania. Si vous êtes classé rare, vous allez avoir des cartes rares. Ensuite, si nous allons ici, vous pouvez voir que il y a les packs ici que j'expliquais qui doivent s'acheter avec de la vraie argent. Sinon tout est gratuit. Ensuite, ici, vous avez toutes les cartes que moi j'ai de la saison 1. Quand je dis saison 1, c'est ici, vous voyez à côté du nom, c'est écrit S1. Et puis ça, c'est la saison 1. Si vous voyez Ryback, c'est écrit S2. Vous pouvez voir toutes les cartes que j'ai actuellement. Ensuite, ici, c'est obtenir carte. Donc, ça, c'est encore le même endroit où est-ce que nous devons acheter des trucs. Le catalogue qui se trouve avec tout le nombre de cartes que vous avez. Ensuite, vous avez les chambres de fusion. Donc, moi, j'en ai terminé une. Donc, je vais faire obtenir la récompense. En même temps, je vais vous expliquer comment fonctionnent les chambres de fusion. Les fusions sont plus fortes que les cartes normales. Comme là, je viens d'avoir une fusion courante. Donc, ensuite, je vais faire une fusion rare. Ce qui veut dire que nous devons toujours avoir la fusion que nous venons de faire. Donc, moi, je suis rendue à rare. Donc, je mets ma carte fusion ainsi que d'autres cartes pour faire un total de 150. Donc, bien évidemment, parfois, on y arrive. Parfois, on y arrive pas. Il ne faut pas se décourager. On va réussir. Donc, je mets toujours les cartes que je sais qui me serviront pas. Comme ça, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Donc là, vous voyez, je suis à 155 sur 150. Donc, je peux retirer celle-ci et activer. Je dois attendre 2 heures. Si vous faites des cartes de plus en plus haut, ça vous prend de plus en plus de temps. Exemple, si vous faites une WrestleMania, je crois que c'est 3 jours ou 4 jours que vous devez attendre. Donc, c'est quand même très long. Ici, vous avez les événements spéciaux du mois, pas du mois, pardon, mais des jours quelconques. Donc, en ce moment, c'est un événement d'équipe, puisque maintenant, dans WWE Supercard, nous avons une équipe. Il faut rentrer dans une équipe, bien évidemment. Donc, moi, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas vraiment joué. Donc, en ce moment, c'est en route pour la gloire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Il faut que vous ayez 180 sur 180 points pour réussir à avoir la carte Kane en ultra rare, ce que mon équipe a réussi à faire. Donc, je fais récupérer récompense et j'ai la carte Kane dans mes cartes maintenant en ultra rare. Ensuite, vous pouvez voir ici que nous sommes rendus à Triple H en épique. Et puis, nous sommes rendus à 97 sur 225.
Ensuite, pour avoir ici Jack Swagger, je suis vraiment désolée. En légendaire, nous devons avoir 275 points. Ensuite, pour avoir Survivor, Marc-Henri, nous devons avoir 325 points. Pour avoir Ryback en WrestleMania, nous devons avoir 400 points. Nous, c'est à peu près là qu'on veut se rendre avec mon équipe. Si on se rend plus loin, on serait vraiment content. Sauf qu'il nous reste seulement 18 heures, donc je suis pas sûre qu'on va se rendre là, malheureusement. Mais j'aimerais bien me rendre, puisque comme vous avez vu, dans les bonus d'identification, j'avais reçu un premier Ryback. Donc si je reçois ce deuxième Ryback-ci, je réussirais à faire un Ryback Pro. Ce qui veut dire que ma carte serait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus forte qu'elle l'est en ce moment. Donc, ensuite, pour 470 points, nous pouvons avoir Bray Wyatt en SummerSlam. Pour 575 points, nous pouvons avoir Becky en endurci. Ensuite, pour 700 points, nous pouvons avoir Kevin Owens qui soi-disant, je sais pas soi-disant, pardon, mais qui en fait, je sais pas si vous écoutez la lutte, la WWE, que vous pouvez avoir écouté Raw sur un poste de télé quelconque, et que sinon vous pouvez écouter tous les pay-per-view qui se trouvent être des gros événements sur la chaîne WWE Network qui se trouve sur la plupart des câbles, des personnes qui offrent le câble, exemple Bell, Cogeco, etc. Pour, je pense, c'est 11,99 par mois au Québec. Donc, Kevin Owen, qui est un Québécois qui vient de Sainte-Marie, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'il vient de Sainte-Marie. Et puis, il a passé à plusieurs émissions québécoises et tout. Je crois qu'il a passé à Tout le monde en parle. Je pense que c'est le premier nom qui me vient en tête. Mais qui a parlé de sa carrière. Donc, oui, bien évidemment, la WWE, c'est un endroit où est-ce que c'est le trois quarts des Américains. Mais nous pouvons avoir des Québécois, des Canadiens, des Russes, etc. Nous pouvons avoir toutes les ethnies. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial d'écouter la lutte. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse que Kevin Owens était Québécois, qui venait proche d'ici. Donc, fin de la parenthèse. Ensuite, pour 850 points, nous pouvons avoir Samoa Joe en ultime. Donc, c'est pas mal ça. Nous pouvons aussi modifier le deck de l'équipe. Donc, vous pouvez voir que... Non, ça, c'est pas mon deck. Hop, pour la gloire. Pardon, j'ai commis un petit moment de... j'ai commis un petit moment de réflexion. Donc, voilà ce que nous pouvons faire avec la lutte. Ici, bien évidemment, vous avez mon équipe. Donc, voilà, nous sommes 10 membres. Et puis nous jouons. Le plus haut, c'est Samy qui se trouve à être mon meilleur ami. Oui, on a le même nom. Qui se trouve à être mon meilleur ami juste ici. Et que lui est en SummerSlam. Donc vous pouvez voir ses cartes. Il a vraiment des très hautes cartes. Et puis moi, je suis juste ici. Donc je crois avoir baissé mon deck. Je suis pas sûre si je peux. Voilà. Donc je vais vérifier mon deck par la suite. Puis voilà toutes les options que vous pouvez avoir. Vous pouvez chatter avec les gens de votre équipe ou avec d'autres gens. Aussi si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez avoir un conseil, si vous cherchez une équipe, vous pouvez aller là-dessus. Et puis le temps de chargement est quand même très long là. Mais voilà, vous pouvez avoir des personnes avec qui parler. Ensuite, vous avez les boîtes roulettes qui se trouvent être des messages que les gens peuvent vous envoyer en privé et vous avez vos amis. Donc, voilà. Je vais vous montrer chaque, jeu. Donc, peut-être pas en Royal Rumble parce que c'est quand même très long à jouer. Mais je vais vous montrer, par exemple, match classé. Donc, ceci, ça va avec le nombre de petits trophées que vous pouvez voir. Comme moi, j'ai 3880 trophées. Et puis ça, par exemple, je crois que ça fait quelque chose quand vous êtes dans les 25 premiers. Donc, si vous êtes dans les 25 premiers, je crois qu'il vous faut au moins 20 000 petits trophées. Ce que moi, je n'ai pas, comme vous pouvez bien voir. Donc, nous allons jouer au match classé. Ceci, le match classé ainsi que le mode sauvage, ça se trouve avec le même fonctionnement.
Donc, robustesse, donc je vais envoyer cette petite carte puisque ça aide tout mon deck. Et puis, je vais envoyer ma Naomi en légendaire. Donc, vous pouvez voir dans les stats que je bats quand même assez fortement sa Eve Torres en épique. Et voilà, Naomi a gagné. Ensuite, j'envoie ma deuxième fille qui se trouve être Cameron en légendaire. Donc, vous pouvez voir aussi là que je bats encore sa Natalia en ultra rare. Donc, c'est ça que j'expliquais, que les cartes sont plus fortes selon le degré. Bien évidemment, il y a des fois où est-ce que on va avoir des cartes moins fortes. Si, mettons, vous montez pas votre carte, qu'elle soit en épique, et que vous la montez pas, votre carte sera pas plus forte qu'une ultra rare fusion. Exemple, une ultra rare fusion pro montée dans le fond. Donc, ça va vraiment de la façon que vous contrôlez vos cartes. Donc, cette fois-ci, je le bats encore. Donc, une victoire de 3. C'est une rencontre parfaite. Donc, j'ai une pioche supplémentaire. Et ça me donne 30 petits trophées. Donc, ensuite, quand ils disent les pioches, c'est ça ici. Donc, vous pigez les cartes. Ma première pige peu courante Biggie. Ma deuxième pige peu courante Stardust. Ma troisième pige Diamond Dallas Page en rare. Et puis, dès que vous pognez votre carte rare, ultra rare, super rare, etc., la carte la plus haute de vos pioches, il recommence au complet. R-Truth en peu courant. Et Callisto en courante. Donc, ceci, c'était en match classé. Ensuite, si mettons, nous allons en Money in the Bank, nous faisons jouer, juste pour vous montrer comment faire ce que je vous disais pour les contrats. Donc, comme je vous dis, nous allons sur jouer. Ensuite, nous attendrons le petit temps de chargement. C'est tout à fait normal. Et sur les côtés, vous savez avec quoi vous devez battre les personnes. Donc, ça se peut que ce soit puissance ou ça se peut que ce soit vitesse. Donc, moi, je mets une carte de soutien qui m'offre 21 de puissance sur tout le deck. Et d'habitude, je sélectionne toujours ma carte la moins forte et puis je l'envoie se battre, puisque de plus en plus que vous montez, de plus en plus ça va être fort. Là, ma carte la plus forte se trouve à être celle-ci. Et puis, la carte la moins forte, pardon. Et puis, ils sont trop hauts pour cette carte-là. Donc, j'ai envoyé ma deuxième moins forte, pardon, qui se trouve à être Shawn Michaels en épique. Et puis, je vais l'envoyer se battre ici contre Bray Wyatt en ultra rare. Comme ici, vous pouvez voir en pro, ce qui veut dire qu'il a fusionné deux cartes ultra rares, Bray Wyatt, pour avoir cette petite étoile pro en haut. Et voilà, j'ai gagné. Ensuite, nous avons le choix entre robustesse ou charisme. Donc là, je regarde et puis vous voyez que maintenant, je peux envoyer mon Ric Flair, ma carte mauve de tantôt, pour battre Dolph Ziggler en ultra rare. Donc, j'ai ma carte de soutien. Et voilà, Ric Flair a gagné. Donc, ça me donne 2 contrats de plus. Ensuite, je continue. Ma carte la moins forte, ça se trouve à être Sheamus en légendaire. Donc, je l'envoie se battre ici contre Xavier Wood en ultra rare pro. Et puis, les petites valises blanches me donnent 3 contrats au lieu de 2, qui se trouvent à être les valises brunes, comme vous pouvez voir ici, sur les 2 autres que j'ai gagnés. Sinon, vous avez aussi des petits contrats individuels qui ça vous donne seulement 1 point. De plus en plus que vous montez, de plus en plus que vous montez votre deck, pardon, de plus en plus que vous allez avoir des cartes plus fortes. Donc, pas des cartes, mais de plus de contrats, pardon, à chaque fois que vous allez jouer. Donc, ce qui se trouve à être, en premier, vous allez avoir un contrat. Ensuite, vous allez monter votre niveau de deck. Vous allez avoir des contrats, des petites boîtes brunes, comme vous pouvez voir sur mes 2 premiers trucs, qui se trouvent à être à coup de 2. Ensuite, vous allez encore monter votre deck. Vous allez avoir des petites valises blanches qui se trouvent à être à coup de 3, comme vous pouvez voir sur mon troisième. Et puis ensuite, si vous montez encore vos cartes et tout, vous allez avoir des petites valises un peu gold qui, ça, vous donnent 4 contrats de la fois. Donc là, moi, je regarde. Celle-ci, c'est ma moins forte, mais je peux pas battre les 2 cartes qu'il y a là.
Donc, avec celui-ci non plus. Donc, je dois envoyer ma plus forte. Voilà. Et puis, je vais l'envoyer au plus faible pour être sûr de la gagner, bien évidemment. Donc, j'envoie Devon en Survivor pour battre Ultimate Warrior en légendaire, pardon. Et j'ai gagné 3 contrats. Donc, ici, vous pouvez voir que c'est celle-là peut le battre. Donc, je l'envoie directement. S'il me déclare de soutien comme il vient de faire, bien évidemment, ça se peut que je ne l'ai pas. Si je ne l'ai pas, et voilà, je ne l'ai pas eu. Si je ne l'ai pas, je vais juste envoyer une autre carte. Et puis, elle va le battre. Donc, voilà, mon Goldust a gagné. Donc, vous pouvez voir que ça m'a donné au total de 13 contrats. Vu que j'ai gagné tout, ceci, ça me donne x2. Donc, ça me fait 13 contrats x2, qui me fait 26 contrats. Donc, je suis rendue déjà à 2017. Donc, on s'entend que ça peut monter quand même assez vite. Les événements d'équipe qui se trouvent à être en route pour la gloire en ce moment, ça change toujours à chaque moment. Donc, ça se trouve à être un petit peu de la même façon, sauf que là, c'est avec toutes les cartes d'équipe. Vous pouvez voir que nous sommes classés en WrestleMania, puisque les cartes les plus fortes sont en WrestleMania. Donc, ça va en points. On peut voir que c'est ici 1 point, 3 points, 5 points. Et puis, vous faites tout simplement ça et vous choisissez les cartes que vous envoyez. Je vais faire le 1 point seulement pour vous le montrer et parce que je n'ai pas joué depuis que l'événement a commencé, pardon. Donc, je ne sais pas où est-ce que mes alliés sont rendus, où est-ce que mon équipe est rendue. Donc, je vais faire le plus faible. Comme ça, je vais être sûr que je peux réussir. Ça, ce n'est pas en temps réel. Par contre, quand que vous jouez en match classé, c'est en temps réel. Et en Royal Rumble aussi. Donc là, j'envoie cette carte de soutien et puis Tag Team, j'envoie ces deux cartes. Bien évidemment, j'essaie toujours d'envoyer des cartes qui se ressemblent. Comme vous pouvez voir ici que Paige a un triangle jaune par en haut et que Rosa Mendes a un triangle bleu sur le côté. Si j'aurais mis deux cartes par en haut, ça m'aurait pas enlevé. Comme vous pouvez voir ici, ça m'aurait pas enlevé. Si je mets un triangle jaune par en haut et un triangle bleu par en bas sur mon autre carte, ça m'aurait donné des points de plus. Puisque ça se complète. Malheureusement, j'ai pas réussi, mais j'ai quand même gagné celle-ci. Donc, ensuite, j'envoie, comme vous pouvez voir ici, Macho Man en WrestleMania, la carte bleue a le triangle par en haut et Devon en Survivor a le triangle jaune par en bas. Donc, ça les complète et ça me donne des points de plus. Donc, et voilà, je l'ai battu encore. Et vous pouvez voir ici que c'est par manche. Donc là, au total, j'ai 4 trucs à faire. Donc là, je suis rendue à 2-0 puisque j'ai gagné 2 matchs et la personne en a gagné 0. Donc j'envoie Tag Team, je vais envoyer Triple H ainsi que Devon ici. Désolée pour le bruit, mon chat fait du bruit actuellement. Taz, peux-tu arrêter s'il te plaît? Merci. Je voulais l'aviser. Donc voilà, j'ai gagné encore. Donc ici, on y va encore avec ceci. La carte à 10 000 tantôt, je sais pas si vous en souvenez, mais la carte Randy Orton de 10 000 en endurci. Quand je dis 10 000, c'est les stats sur le côté. Ça se trouve à être à mon ami. Que je vous montrais tantôt que nous avons le même nom. Ça se trouve à être mon ami. Pardon, je commence à manquer de batterie un petit peu. Donc, et voilà. Solo puissance, j'envoie celle-ci. 21 000, oh my god, hein? Je sais pas si qui est cette personne, ce ultime Goldberg là, mais c'est quand même assez fort. Ensuite, j'envoie Ryback en WrestleMania. Et voilà, je gagne encore. Donc, je sais pas si vous comprenez un peu le principe du jeu. Si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres modes de jeu, vous pouvez tout simplement me l'écrire dans les commentaires. Et puis, je vais vous montrer les modes. Je crois quand même faire des vidéos assez régulièrement dès que ma santé
va revenir, parce que je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais j'ai un rhume et d'autres choses. Donc, voilà, donc je vais recommencer mes vidéos réguliers à environ, je vais pas vous dire le nombre de vidéos que je vais sortir, puisque je veux pas mettre trop d'attente non plus, mais je vais essayer une vidéo par jour, sinon une vidéo par 2 jours. Je crois que ça va être mon maximum pour le moment, une vidéo à 2 jours, ou vraiment maximum 3 jours. Mais je vais essayer le plus possible de mettre des vidéos le plus souvent possible. Et puis voilà, rencontre parfaite, j'ai gagné tous mes matchs 12-0. Pardon. Donc voilà, ça me donne un point de plus, donc nous sommes rendus à 98 sur 225. Et ça me donne 9 pioches vu que j'ai eu une rencontre parfaite. Sinon, ça m'aurait donné 8 pioches. Donc voilà. Et aussi, si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Et puis, j'espère que cette petite découverte de jeu vous aura fait découvrir un jeu. Moi, j'adore vraiment ce jeu pour mobile. Bien évidemment, j'ai d'autres jeux. Je pourrais vous les présenter aussi. Comme vous pouvez voir ici, j'ai Mahjong parce que j'aime beaucoup jouer à ça. C'est un jeu de concentration. J'ai aussi Santa Rockstar qui se trouve être un jeu comme un peu Guitar Hero. Et j'ai aussi le jeu de lutte. C'est les seuls jeux que j'ai sur mon téléphone. Donc, si vous voulez voir toutes les applications que j'ai sur mon téléphone, puisque j'en ai quand même beaucoup, vous pouvez me les écrire, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Si vous voulez avoir d'autres jeux, d'autres vidéos que je présente mes jeux mobiles, vous pouvez aussi me l'écrire dans les commentaires. Sinon, nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. Donc, merci beaucoup. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want